Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Zundo. Aujourd'hui, comme prévu la dernière fois, on va préparer le composant de grille, notre grille de jeu. Alors, la fois dernière, on avait préparé juste les composants des cartes, et maintenant, donc, on va faire le plateau sur lequel elles reposent. Je vous ai préparé un petit schéma rapide du plateau de jeu de Zundo. Le plateau de jeu de Zundo fait 6 cases sur 6 qu'on va mesurer à partir d'ici, du bas à gauche vers haut à droite. Et on a ici la division du plateau, ce qui a un impact sur les règles, mais qui ne va pas avoir vraiment d'impact pour nous pour le moment. Parce que ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on va simplement préparer le composant visuel. On ne va pas se tracasser des règles, des déplacements, etc. Et d'ailleurs, le plateau de jeu ne va pas du tout servir à autre chose que ça. Il va simplement afficher les cartes à l'endroit où le serveur va lui dire. D'accord? Donc ça, c'est le principe de base ici, quand on va travailler avec notre architecture client et serveur, c'est que le client lui-même ne servira qu'à afficher ce que le serveur lui dira, avec des boutons et des interfaces qui vont nous permettre de manipuler les éléments, mais toutes les informations critiques, toutes les informations importantes viennent du serveur. Et donc nous ici, ce qu'on va faire, on va simplement créer un composant React qui va contenir 6 rangées, 6 rangées de 6 colonnes. D'accord? Ces colonnes, on va simplement les afficher sous forme de petits carrés avec une petite bordure simple. Et on va aussi prévoir directement dans notre composant la possibilité de dire ben, voici une série d'éléments à afficher et à quel endroit. Et c'est tout pour le moment. Du coup, on va garder ça ici sous la main. Et maintenant, on va créer notre élément. Donc, on va le mettre dans... Oups, on va pas le mettre là. SRC, Components, Board. Board. Hop. On va garder notre carte sous la main. Alors, donc ça ici, ça va être donc le board. On va avoir besoin des prop types parce qu'il y aura des informations à donner, des propriétés à définir. Désolé, hop là. Pour le moment, on va le laisser vide et on va faire notre export. Voilà. Ensuite, on va aller dans notre composant route pour charger notre board et l'afficher ici. Alors, on va retirer les deux cartes, encore que on va en avoir besoin. Donc, pour le moment, on va juste les laisser là. On va préparer notre composant board. Voilà. Et on va simplement l'afficher ici. Je vous rassure de suite, ce que vous entendez n'est que mon lave-vaisselle. Désolé pour ce bruit. Alors, le board, on va ne lui donner qu'une seule propriété qui sera, bon pour le moment on va l'appeler cards hein, au fond. Et le principe des cards, c'est que ça va être un tableau qui va contenir des objets qui eux-mêmes auront des propriétés X, Y et la carte à afficher. Okay, ça changera peut-être, encore une fois, c'est des trucs qu'on va voir et qu'on va définir plus tard. Pour le moment, donc, on va afficher, hop, on va afficher ma carte ici, c'est une des miennes, donc je vais l'afficher au point 0, 0. Et on va aussi afficher une carte de l'adversaire, qu'on affichera elle en, disons, 5 pour commencer.
et celle-ci, donc ce sera ceci. Voilà. Pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on va définir ici. D'ailleurs, on va directement dans nos prop types les définir. Donc on va avoir un cards qui sera un prop types array of shape. Shape pour définir un objet particulier, et notre objet particulier, donc ce sera un x qui est donc une prop types.number is required, parce que on en a besoin. On a la même chose pour les numbers, le y qui est aussi required, et on a enfin le card que je vais peut-être renommer non, on va laisser ça card pour le moment, on verra. Et ça c'est un prop types node. Je pense que c'est peut-être plus sûr, tiens, on va vérifier ça dans la doc des prop types. Hop, voilà. Et la doc des prop types, ça va nous permettre de vérifier ça. C'est un élément qui peut être rendu par React, c'est simplement element. Donc c'est pas node, c'est element. Voilà, qui lui aussi est requis. Et donc, dans notre board ici, on aura un tableau de cartes qui, par défaut, on va lui mettre un tableau vide, comme ça on est sûr d'avoir au moins quelque chose. Et maintenant, on va pouvoir afficher ça. Alors, ici, on va simplement nous afficher d'abord une div qui sera notre board. On va aussi préparer des styles. Et dans les styles, on sait qu'on va avoir des styles pour le board et des styles pour les cases. Voilà. Et probablement aussi des styles pour les ranger. Donc, row. Voilà. Hop. De là, alors on peut déjà appliquer nos styles si on veut. Ça ne va pas changer grand chose, donc on peut déjà les mettre. Maintenant ici, ce qu'on a besoin, on a besoin de créer un tableau avec 6 cases. Tant qu'à faire, ce qui serait bien, c'est justement d'avoir un tableau qui contient 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est quelque chose qu'on peut créer assez facilement en utilisant un petit truc ici. Array. Alors, je vais zoomer un petit peu la console. Voilà. Si on fait array.from d'un new array 6.keys, on va obtenir un tableau de 6 cases dont les clés, c'est les indices du tableau, et on le transforme en tableau. Et donc ça nous permet d'avoir très rapidement un tableau de 6 cases numérotées. Et de là, nous ici, on va faire ça 2 fois. Hop. Une fois pour les ranger. Et donc nos rangées ici, hop, nos rangées ici avec le style des rangées. Alors le problème, c'est qu'elles ont besoin d'une clé. Cette clé, ça va simplement être row- l'identifiant de la rangée. Ensuite, on a dedans simplement la case. On va refaire la même, hein, donc array from new array 6 keys. Hop. Point map. Et ici, la même. Par contre, on ne va pas utiliser I, mais on va utiliser J. Et la même que tout à l'heure. Et ce qu'il y a, c'est que par défaut, il n'y aura rien dedans. On va juste mettre un petit espace simplement.
et on va gérer les contenus tout à l'heure. Alors, ici, donc, ce sera case. Alors, on va en profiter quand même, le nom de la case, on va juste lui mettre, alors ça n'a pas des masses d'intérêt pour le moment, mais on le met quand même. Hop, voilà. Et les styles de notre case ici, donc c'est CSS, hop. Pardon. Styles.case. De là, on a notre élément. Alors, on va gérer l'insertion des cartes un tout petit peu plus tard. Maintenant, surtout, on va mettre les styles de ça. Alors, dans les styles du board, on va voir un peu plus tard. Dans les styles des rangées, en fait, nos rangées, ça va simplement être des éléments en flex. Donc ici, on va peut-être commencer par les styles des cases, pour commencer. Nos cases, donc, elles vont avoir une taille d'exactement 120 pixels, la même que les cartes, avec une bordure. Alors, de fait, je dois importer mes fonctions utilitaires qui viennent de Kotlin Suisse. Voilà. Et on va en profiter pour reprendre la doc de Kotlin Suisse. Où l'ai-je rangé? Voilà. Et on a aussi des raccourcis pour les bordures. Donc ici, simplement, on va simplement ici lui dire, hop, border, alors ce sera, pour le moment on va voir, hein, un px, solid, white, on va voir un petit peu, et on va aussi lui mettre un petit border radius de, bon, pour le moment, je sais pas, on va mettre 3px, on verra, tout ça c'est des trucs qu'on pourra ajuster par la suite. Voilà, on va avoir besoin de charger l'utilitaire border, et on va déjà pouvoir tester ça. Alors si on revient ici, donc là on a déjà toutes nos cases. Alors elles ne sont pas du tout mises en place correctement, donc on va regarder ça ici. La première idée, ça va être justement de dire que le row ici va se mettre en flex row, donc une rangée d'éléments. Pour ça ici, ce qu'on va peut-être faire juste pour faciliter nos size, parce qu'on va faire un petit peu quelques calculs ici. Tout ça, c'est des trucs qu'on pourra éventuellement adapter plus tard, mais c'est pas plus mal de gérer ça ici, et on va faire un peu ici comme ça, un row size 6 et un call size 6 également. Comme ça, le jour où éventuellement on voudra gérer un mode 4 joueurs qui se joue sur un plateau plus large, on pourra simplement passer des nouvelles valeurs. Même si là, on n'a pas des masses d'intérêt à le faire pour le moment. Mais voilà. Alors, de là, maintenant, je vais pouvoir ici régler mes trucs. Alors, dans Kotlin Suisse, je m'étais aussi créé des mixins pour flex. Donc, je peux regarder ici. J'avais simplement flexbox, flexrow que je vais gérer ici comme ça. Donc, pour ça, je vais importer flexrow et flexcolumn parce que je vais avoir besoin des deux. Et c'est à peu près tout pour le moment. Donc, hop, flexrow, flex column. Flexrow donc va être un flexrow, hein, c'est logique, qu'on va
définir en... ce sera du space between middle, je pense. On va voir comme ça. Hop, voilà. Alors, elles se mettent... mon board n'a pas de taille, donc elles se mettent pour prendre le plus de place possible. C'est pas exactement ce que je veux. Ça, c'est quelque chose qu'on va déterminer juste après. Ici, donc, mon plateau, j'aimerais bien qu'il ait... donc, la largeur de nos cases multipliée par la taille des cases avec une petite marge entre les deux. Donc ce qu'on va faire ici, c'est simplement, on va lui dire donc case size multiplié par row size, non ici c'est la largeur, donc ça va être col size, la quantité de colonnes, plus, et ici ce qu'on va faire c'est, qu'est-ce que je mettrais bien comme espace entre les deux, on va juste créer une variable pour ça, donc gap size, on va lui dire, je sais pas moi, on va commencer par 4, quelque chose qu'on pourra régler ensuite si on veut. Et donc ici simplement je vais lui dire, ben, je veux, donc je vais avoir 5 petites, 5 espacements entre mes cases, donc simplement ici, enfin 5, call size moins 1, hein, donc call size moins 1 fois gap size. Ok, donc ça par contre, c'est en pixels, donc il me faut l'unité. Et je vais avoir besoin de le faire 2 fois, une fois pour la largeur, une fois pour la hauteur. Donc ça c'était la largeur. Et ici, pardon, et ici pour la hauteur, pardon. Voilà. Voilà. Ici maintenant, ça devrait être bon. On va retourner là. Donc là pour le moment c'est bon. Il y a juste un petit espace à voir ici. Bon, 4 pixels c'est bien. Pour le moment c'est bien. Et on va faire l'espacement aussi dans les rangées. Et pour ça, bah, simplement c'est le board lui qui va être défini comme flex column. Pareil en space between middle, et ça devrait être directement bon. Ah, on a, ah oui, j'ai simplement oublié ici une virgule. Donc voilà, on a notre espacement. Bah, je pense que 4 pixels c'est bien. Donc ici maintenant on a notre élément qui est bien. Hop. Donc au niveau des styles, on va peut-être rester là pour le plateau. Peut-être juste, on créera des couleurs plus tard, mais je trouve juste que white c'est peut-être un peu agressif. Donc pour le moment, on va simplement, je sais pas moi, 6, je pense que ce sera bien pour le moment, voilà. Donc là pour le moment on a notre plateau, et maintenant on va faire en sorte que les cartes s'affichent au bon endroit. Alors pour ça ici, on va simplement dire, on va chercher dans notre tableau de cartes si on a une carte à afficher. Pour ça, l'idéal, ça va simplement être d'utiliser un cards.find. Cards.find. Attendez que je réfléchisse. Cards.find, donc ici c'est simplement une fonction sur laquelle on va regarder pour chaque élément dans cards le x et le y. Si x vaut, alors le x ici c'est le j, donc si x vaut j et y vaut i, alors
on peut l'afficher. Seulement, on ne peut pas afficher l'objet en tant que tel, on a besoin d'afficher juste card à l'intérieur de l'objet qui contient les coordonnées et tout ça. Donc ici, on va simplement mettre ça comme ça. On va mettre un ou nul au cas où il y a un problème, et aussi, surtout, ici, on va lui donner un objet vide. Comme ça, s'il ne trouve rien, ce sera un objet vide, et un objet vide.card, ça nous retournera une define qui donc sera traité pour nul ici. Hop, c'est pas le truc le plus optimal du monde, hein, on est d'accord. Maintenant, encore une fois, c'est des trucs qu'on fera évoluer au fur et à mesure. Et pour le moment, c'est tout. Alors, comme finalement, c'est un élément... On pouvait l'écrire comme ça. Et je crois qu'on est bon pour le reste, je crois. Il m'indique quand même qu'il y a une petite erreur ici. Ah, c'est juste lui qui râle un petit peu, je pense. Voilà. Donc on peut tester. Et là on se rend compte qu'il y a un petit problème en fait. C'est que on a nos éléments qui sont affichés dans le sens inverse de ce que j'avais prévu. C'est logique, hein, je veux dire, voilà. Mais moi ce que j'avais dit, c'était que ma carte, donc ici, qui est une Boarix, donc Boarix c'est la petite théière, elle est censée être en 0,0. Vous voyez ici j'avais mis 0,0. Et pour moi le 0,0 c'est pas en haut à gauche, c'est plutôt en bas à gauche. Donc en fait ce qu'il y a c'est que nos rangées sont inversées, ce qui est logique vu qu'ici moi j'ai construit le truc dans un sens normal. Alors on va pas trop se casser la tête, on va simplement en CSS inverser l'ordre de nos éléments. Parce que y a pas besoin de faire plus. Mais pour ça, du coup, on doit utiliser une autre direction que flex column, c'est flex column reverse. Et pour ça, on va aller, juste pour vous montrer le truc sur la MDN, si ça veut bien. Donc on va utiliser flex direction qu'on va mettre à la place de colonne, ce sera colonne reverse. Alors le truc c'est que moi dans la doc de la Suisse, enfin moi j'ai pas fait une petite fonction comme ça pour flex column reverse. Donc on va utiliser flexbox ici. Hop. Hop là. On va remplacer celui-là par flexbox et on va simplement lui donner donc ici hop, flexbox et comme premier paramètre du coup ce sera plutôt colonne reverse. De là maintenant c'est correct, on a nos cartes dans les bonnes cases aux bons endroits. Le seul truc c'est que ouais, mes cartes sont peut-être un peu trop sur le bord ici, ça c'est des machins qu'on pourra régler aussi plus tard. Et donc voilà pour notre board. On va peut-être quand même en profiter pour... parce que là globalement on est un peu court sur l'épisode. Il y a un truc qu'on va... Donc déjà on va faire un commit, ça c'est toujours bien ici. Voilà. Ça c'est notre commit. Et enfin on va définir... donc ça pour le moment c'est bon. Et il y a une chose que je voulais voir, c'est pour justement éviter d'avoir à charger les blasons ici via Webpack, c'est plutôt comme je vous l'avais dit. Alors, je vais retrouver mon élément ici. Attendez, hop, je retrouve ça là où je veux l'afficher. Voilà. Donc dans notre dossier bin, j'aimerais bien pouvoir directement charger les URL. Et pour ça, j'ai moi besoin de copier les assets qui sont ici directement dans bin automatiquement. Et ça, on peut le faire directement avec Webpack. Hein. Donc ce qu'on va faire ici d'abord, ça va être de changer ça. Donc
Ici, simplement, on va lui dire, ben, à la place de BoRX Code sous forme d'un composant, tu vas utiliser directement le chemin que je te demande. Et le chemin que je demande, ce sera tribes, enfin non, ce sera assets tribes BoRX Code PNG. Et ici, pareil, ce sera assets tribes warus code.png. Du coup, on va pouvoir virer ces deux lignes-là. Normalement, ici, ça ne va plus marcher, de fait, parce qu'il ne les trouve pas. Donc nous, maintenant, c'est à nous de régler ce problème-ci. Pour ça, on va aller dans Webpack. Et dans Webpack, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va utiliser un plugin pour copier automatiquement les données. Alors le problème, c'est que si on copie simplement les fichiers, on va copier les fichiers bruts, sans pouvoir les compresser, comme quand on travaille ici avec des images qu'on aura gérées directement dans Webpack. Pour ça, j'ai fait quelques petites recherches, et il y a un développeur qui s'appelle Classmon, qui a développé un petit package pour ça, qui va simplement ici copier, donc il va utiliser le Copy Webpack plugin, qui lui est un autre plugin aussi qu'on va donc installer. On va déjà installé ici, donc hop. Il a développé un plugin qui s'appelle ImageMin Webpack Plugin, qui va permettre donc de compresser des images qu'on lui aura indiquées. Donc je vais utiliser à la fois le Copy Webpack Plugin et le ImageMin Webpack Plugin. Donc ça, on va les installer. Et donc ici, on peut voir simplement comment est-ce que ça va fonctionner. On va d'abord utiliser dans nos plugins le Copy Webpack Plugin. Donc ça, on va aller le récupérer. Hop. Si je l'ai copié, hop. Copy Webpack Plugin. Voilà, on va aussi avoir besoin, on le sait, de... Alors, comment est-ce qu'il l'a appelé? ImageMin Plugin. De ImageMin Plugin. Et ici, attention que comme ça avait été déjà défini pour OS 2005, si on l'utilise avec Require, il faut faire un point default. Donc on va directement le copier, hein, c'est pas plus mal. Hop. Donc maintenant on a notre, d'ailleurs, Copy Webpack Plugin, autant garder la même syntaxe pour tous. Voilà. Et donc dans nos plugins ici, on a déjà plusieurs plugins ici. On va aussi rajouter donc un Copy Webpack Plugin, hop, qui d'ailleurs ici, enfin j'ai la doc de ce plugin là aussi que je vous mets là, qui est simplement donc from source, donc from source to dest. Donc ici on va lui dire from src assets to. Alors est-ce que je copie tout? Ça c'est une bonne question. Dans assets, j'ai game qui est des trucs que j'ai pas vraiment besoin, mais par contre j'ai besoin des trucs de tribes. Donc on va pour le moment juste copier src asset tribes. Donc src asset tribes dans, alors je suppose que c'est dans bin slash quelque chose, et donc nous ici on va mettre dans slash asset tribes. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, voilà. Et je crois que pour le moment, c'est tout. Hop, je pense pas qu'on ait besoin de mettre le trailing slash ici. Et ensuite, on a la configuration de ImageMin Plugin, qui lui est assez simple.
et qui par contre chez nous s'appelle pas ImageMin Plugin, on va rappeler ImageMin Webpack Plugin. Par contre, le test ici est un peu trop grand pour nous. J'ai pas besoin de gérer les SVG. C'est quelque chose, les SVG, on les gérera autrement plus tard. Et ensuite, je ne sais pas si on peut récupérer la même config que nous, parce que elles sont un petit peu différentes. Il y a JPEG Trunk, GIFCycle et PNG Quant qui sont un peu différentes de ce que moi j'avais défini. Bon, ça c'est des paramètres qu'on verra lorsqu'on se penchera sur l'optimisation pour la mise en production. Donc pour le moment on va laisser comme ça par défaut et on va tester. Alors pour tester, il va falloir relancer Webpack. Et d'ailleurs, avant même de vérifier ce qu'on vient de faire, on va rajouter un autre plugin. Un autre plugin qui va être assez utile pour nous, parce que le problème ici, c'est que si on regarde ce qu'on a dans notre dossier bin, on n'est pas sûr que tout a été copié exactement comme je le voulais. Parce que bon, y a des trucs qui ont été copiés d'avant et tout ça. Donc, ce que nous, on va lui demander, c'est simplement de nettoyer le dossier bin à chaque compilation, à chaque grosse compilation. Donc ici, on va rajouter un plugin supplémentaire. Je vais aller le récupérer d'un autre projet, qui va simplement, comme son nom l'indique, nettoyer le contenu de notre dossier bin. C'est un plugin qui s'appelle Clean Webpack Plugin, qu'on doit installer donc. Hop. Et qu'on va simplement rajouter dans notre dossier de plugin au début de notre dossier plugin. Hop. Et donc notre tableau de plugin, on le met ici. De là maintenant, on va relancer Webpack, qui va ici se relancer. Donc, hop. Alors, tout n'est pas encore bien positionné. Donc on va regarder un petit peu. De fait, il essaye de charger SRC Asset Stripe dans SRC. Donc en fait, j'aurais pas dû préciser SRC dans ma config. Hop. Voilà. Alors, je pense que ce genre de config, je dois relancer quand même Webpack pour ça. Hop. Voilà. Par contre, c'est pas encore bon. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous a créé. Alors, pourtant, dans Asset Stripes, alors Asset Game, ça c'est un truc qui est créé quand on a chargé les d'autres cartes, mais on a bien bin Asset Stripes Boarix. Donc nos fichiers sont au bon endroit, mais c'est peut-être notre chemin à nous qui est pas bon. Donc ici, moi j'essaye de charger, Assets, ah non, ici, donc j'essaye de charger Asset Stripes Warus Code. En fait, il manque juste le slash au début, je pense, tout simplement. Asset Stripes Warus Code, Asset Stripes Boarix Warus Code, donc oui. Hop. Et voilà. Et donc on a de fait résolu notre problème ici sans avoir besoin de charger notre blason, parce que vous vous doutez bien, le blason il va être calculé directement, dynamiquement. Donc on va même pas aller plus loin pour le moment. Un petit truc qu'on peut éventuellement changer, c'est qu'on sait que
on sait que toutes les tribus vont être stockées au même endroit, on sait qu'on va avoir besoin de charger le code. Donc ce qu'on va faire, à la limite, alors déjà on va faire un petit commit pour sauvegarder ça. Voilà. Mais on va faire un petit changement dans notre card. Parce que cette fois-ci, simplement, on ne va plus appeler ça un blason, notre propriété, ça ne va plus être un blason, ça va être simplement le nom de la tribu. Donc on va changer ça ici aussi, ça va simplement être le nom de la tribu, et on va mettre l'URL entière ici à la place. Donc on sait que ce sera à chaque fois /assets/tribes/ le nom de la tribu, donc tribe /code.png. Hop, et voilà. Du coup, ici maintenant, on n'aura plus besoin de dire code, mais plutôt tribe, et c'est simplement Boarix. Et pareil, ici, ce sera tribe Warus. Et c'est tout. Voilà. Et maintenant, on est revenu à la normale. Et donc, on a un premier plateau de jeu qui est certes très sommaire pour le moment, mais qui nous suffira pour le début de notre développement. Et donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 5. La fois prochaine, on va mettre en place le reste de notre interface. Donc, pour rappel, je vous avais montré la fois dernière un petit aperçu du plateau de jeu, qui est donc ici. Donc on a mis en place notre plateau de jeu, et la fois prochaine on mettra en place ici le petit header, la colonne de droite qui va contenir un peu plus d'informations, et ici une petite barre pour afficher plus d'informations sur une carte qu'on aurait survolée. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour le moment. On va s'arrêter là, je vous remercie de m'avoir regardé, et on se retrouve à l'épisode prochain. Au revoir.